Bonjour, je suis Jean-Mathieu Pernin. Bienvenue dans Libellisé, le podcast de Libération qui vous raconte la présidentielle. Depuis le mois de février, nous vous relatons les coulisses de cette course à l'Élysée où entre coups bas, combat d'ego, ralliement et même un chien électeur. Et oui, pendant les primaires des Républicains, il s'est passé quelques petites choses. Dimanche, on vote pour le premier tour et Libellisé vous propose de revenir chaque jour de cette semaine sur la campagne d'une ou d'un candidat vu par là ou le journaliste qui l'a suivi au plus près. Aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon. Et le journaliste qui a été au plus près du candidat, c'est toi, Rachid Larèche. Salut. Salut. Pour toi, quel a été le moment marquant de la campagne de Jean-Luc Mélenchon ? Cette question est assez compliquée avec Mélenchon. Parce que Mélenchon est un candidat qui programme tout à l'avance et qui programme plein de coups marquants. Mais si je dois en citer un, je dirais en février, lors du meeting à Nantes, où on pouvait sentir les odeurs. Il y avait les images de l'espace et de la mer derrière lui. Et on était en février, donc c'était un peu la dernière ligne droite avant le vote, où les gens étaient un peu plus attentifs à la campagne. Et en retour dans le train, j'écoutais un peu la radio et je regardais la télé et tout. Et tout le monde en parlait. C'était réussi. Et là, il a marqué un coup pour dire Mélenchon, sa troisième campagne, et il est encore là, il surprend encore, il fait encore rêver des gens, et ça marche toujours, et on en parle toujours, et on pense mort, il est encore en vie. Il y a un truc qui se met en place. Et c'est à ce moment-là qu'il a dépassé vraiment Jadot, il a largué Hidalgo, tout se fait à ce moment-là, quoi. C'était un moment charnière qu'il a réussi, et après, ils l'ont plus revu. A-t-il réussi à imposer ses thèmes dans cette campagne ? Là, en ce moment, il y arrive sur les retraites, grâce à Macron. Parce que Mélenchon, les retraites, pour lui, c'est un thème important. Il veut la rétablir à 60 ans. Et Macron qui vient pour dire 50 plus que Mélenchon. Du coup, il y a un clivage qu'il instaure. Ça, il y arrive. Il y arrive avec la guerre en Ukraine. Tout le monde lui a dit t'es un pro-Poutine. Et donc, il a dû se défendre, se débattre pour dire ce n'est pas vrai. Moi, je suis non aligné, je suis pour la paix. Mais la guerre en Ukraine a engendré une crise économique et le blocage des prix. Il en parle depuis des semaines et des mois. Et là, ça devient un truc central. Donc, c'est un thème qu'il a réussi à imposer. Croit-il à sa victoire, Jean-Luc Mélenchon ? Je ne sais pas. Il croit au second tour. Réellement. Il croit vraiment qu'il peut aller au second tour. Et il dit qu'au second tour, s'il y va, c'est une nouvelle campagne qui commence, ce qui est vrai. Mais je ne sais pas s'il croit à sa victoire. Les militants y croient. Qu'on les croit sur le terrain, qu'on les croise en meeting, vraiment ils y croient. Donc lui, Mélenchon, il croit vraiment au second tour. Quelles ont été ses principales difficultés à Jean-Luc Mélenchon ? Mélenchon est candidat depuis, officiellement, depuis toujours il est candidat, depuis qu'il est né. Mais officiellement, il est candidat depuis novembre 2020. Il y a eu le Covid, il y a eu la guerre en Ukraine. Donc lui qui avait, séquencé sa campagne. Tout séquencé. Là, on parle de République. Là, on parle d'écologie. Là, on parle de l'eau. Lui, pour l'eau est un sujet très important, l'eau. Et donc, cette difficulté, c'est que l'actualité l'a empêché de faire campagne. Mais c'est toujours comme ça. Et on le sait, et il y a 5 ans, c'était Fillon. Et... Donc, c'était simple, ces difficultés. Comment est-ce qu'il a vécu cette campagne, Mélenchon, personnellement ? C'est sa troisième. D'ailleurs, on ne sait pas si c'est sa dernière ou pas. Comment l'a-t-il vécu, cette campagne ? Déjà, je pense que pour lui, c'est la dernière fois. Il le dit. Après, c'est pas impossible, mais il le dit, il le répète. Donc, s'il fait une quatrième fois, il faudra dire aux Français pourquoi il revient. Et comment il l'a vécu ? Je pense assez tranquillement. Mélenchon est un homme qui se transforme à chaque fois. Il y a un Mélenchon député, il y a un Mélenchon candidat à la présidentielle. Et là, quand je l'ai vu, quand je l'ai croisé, quand on se parle, il est assez cool. Même quand il était assez bas dans son âge, il s'est pas dit c'est mort, c'est foutu. Et moi j'ai cru que c'était mort, hein, franchement. Je le vois et je dis bah là, ça décolle pas trop. Je dis oh, calmos, ça va venir, on a le temps, ça infuse. On laisse les idées infuser et ça va venir. Il a jamais paniqué. Est-ce que pour toi, il y a un événement en coulisses que tu pourrais nous raconter qui résumerait sa campagne ? La guerre en Ukraine. Quand la Russie envahit l'Ukraine, Mélenchon le voit, il est dans l'avion, il le sait, il part pour la Réunion pour un voyage. Et dès qu'il atterrit, à 7h du matin, il fait un communiqué pour dire la Russie est en faute, la Russie est coupable. Et c'est le premier à faire un communiqué. Parce qu'il prend la parole avant tout le monde. Pour pas qu'on le colle l'étiquette tout de suite. Pour dire, vous avez vu ? Alors qu'il était dans l'avion pour la Réunion et tout. Parce que c'était un truc pour lui qui était important de dire. Il n'est pas que les gens lui disent à sa place. Il n'est pas que les gens l'accusent avant qu'il prenne la parole. Pour lui, c'était important de prendre la parole le premier.
Et il l'a fait. Si jamais il ne gagne pas cette présidentielle, compte-t-il continuer à jouer un rôle dans la politique nationale ? Mélenchon fera de la politique jusqu'à la mort. Il n'y aura pas de retraite politique pour Mélenchon. C'est impossible. La question, c'est comment faire de la politique. Quel rôle jouer dans la politique. Si Mélenchon va au second tour, je ne dois pas arrêter de dire je ne peux pas être député, tu peux pas faire second tour de la présidentielle et te barrer, quoi. Et il y a un autre problème, c'est la suite de son mouvement, quoi. Qui prend la tête du mouvement, qui prend sa place. Et je pense que lui qui tient quand même à l'héritage, et laisser une marque, et bien faire les choses et transmettre, je pense pas qu'il veut tout détruire en partant. Donc il est obligé de faire la transition. Donc cette transition, comment la faire ? Quelle durée elle a ? Tout dépendra du score qu'il fait à la présidentielle. En tant que journaliste, Jean-Luc Mélenchon est-il un candidat facile à suivre ? La relation politique-journaliste est toujours un peu complexe. Des fois on s'aime pas les politiques journalistes, mais on fait semblant, on est hypocrite et tout. Mélenchon n'est ni hypocrite, ni convivial. Il fait pas semblant Mélenchon. Donc des fois on se voit, il est mauvaise humeur et il le dit, et ça se voit. Des fois il est de bonne humeur et ça se voit. Il fait jamais semblant d'être ami ou copain ou cool. Donc quand on le sait, on s'y habitue. Et on vit avec. Donc moi maintenant Mélenchon, des fois je le vois et il est mauvaise humeur et il m'envoie dans les cordes. Et je rigole, quoi. Donc je me dis c'est comme ça, quoi. C'est Mélenchon. Et des fois il est de bonne humeur, on discute et c'est Mélenchon. Donc il n'est pas facile à suivre. Il est atypique. Il est Mélenchon. Donc on le prend comme il est et voilà, quoi. Et on vit avec. Merci Rachid. Libellisé, spécial premier tour continue. On vous donne rendez-vous toute la semaine avant le vote pour écouter ceux qui ont suivi au plus près les principaux candidats, qui ont arpenté les coulisses de cette élection depuis des mois. La musette pleine d'anecdotes et toujours en pleine forme. Retrouvez tous les épisodes sur votre application de podcast préférée et sur libération.fr. Un bon podcast avant d'aller voter, toujours le mot d'ordre de Libellisé.